Soyez toutes et tous les bienvenus ce matin, jour de la passion de notre Seigneur Jésus, jour de sa mort. Jésus, le Fils de Dieu, nous accueille comme nous sommes venus, avec nos douleurs, avec nos joies, avec les épreuves que nous vivons dans nos vies, nos deuils, nos morts, nos espérances. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, nous dit l'évangéliste Jean. Sœurs et frères en Christ, en ce vendredi saint 2026 à Mittesheim, rappelons-nous que nous ne sortirons pas indemnes et intacts de cette rencontre ce matin, car elle est unique et inévitable, même si Dieu a choisi ce chemin. C'est d'abord pour permettre à sa force de vie d'être aussi présente dans toutes les dimensions de nos vies. Jésus, cet homme qui se donne, Fils de Dieu qui souffre de blessures physiques, trahi, grogné par les siens, il est dans cette épreuve celui qu'on nomme le Christ. Nous voulons ensemble entrer en méditation en ce vendredi saint avec ce cantique, le Christ Jésus, le Fils du Père, vivant de toute éternité, s'est fait esclave sur la terre jusqu'à mourir sur un gibet. Je vous invite à rester sereinement installés pour chanter ce cantique. Il y a 2 strophes. Introduction avec le psaume 22. Ce matin, tout semble perdu. Pour Jésus aussi, tout semblait perdu. Lui qui est arrêté, blessé, abandonné par les hommes, trahi par eux, seul face à la mort. Il n'a pas joué au super-héros, bien au contraire. Comme beaucoup de croyants confrontés aux épreuves, il a prié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu loin sans me secourir? Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête en disant qu'il se repose sur le Seigneur, et le Seigneur le délivrera. Il le sauvera, puisqu'il a mis en lui son affliction. Une bande de malfaiteurs vient m'entourer. Ils m'ont percé mes mains.
et mes pieds. Voilà qu'il partage entre eux mes vêtements. Il tire ma robe au sort. Mais toi, ô Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à mon aide. Car aujourd'hui, la croix domine les temps, les peuples et les lieux. Ô Jésus, ta croix domine. Chantons cette première strophe. Seigneur, viens et hâte-toi de nous secourir. En cet instant, nous te prions, Seigneur, viens en aide à notre peu de foi. Devant ce décorum ici, nous nous souvenons, faisons mémoire, et nous nous rappelons qu'aujourd'hui encore, tout homme peut être bafoué, méprisé, que des hommes et des femmes sont massacrés. Nous avons besoin de toi, Seigneur, tu l'as vécu, que notre foi ne soit pas tant bouleversée, mais que ton amour jusqu'au bout nous rappelle toujours que la grâce et la tendresse sont au-dessus de toute loi des hommes. Car plus nous connaissons la violence des autres, plus nous connaissons la bêtise des violents, plus nous connaissons la brute qui veille dans le puissant, plus nous avons besoin de toi pour croire. Que croire encore qu'une brute reste ton enfant malgré tout. Plus nous avons conscience de notre minorité, plus nous savons notre travail est tout petit, plus nous savons qu'il faudra toujours recommencer dans la vie, plus nous avons besoin de toi, Seigneur. En ces instants, viens au secours de nos découragements, de cette semaine, de ces derniers mois, de cette année, de nos impatiences, de nos à quoi bon. Toi qui sais les épines, les clous, les coups et le mépris, qui sais la douleur de l'amour refusé, donne-nous de garder foi en la résurrection de l'amour. Si brisés par la souffrance, nous chantons. C'est une parole certaine, digne d'être accueillie, sœurs et frères en Christ, par tous, avec une entière confiance. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les hommes, les femmes, les enfants, toutes celles et ceux qui sont aux prises avec leur part d'ombre, d'avidité et de richesse, les uns contre les autres et ceux qui sont démunis. Que le pardon de notre Seigneur nous libère toujours et qu'il réjouisse chacun d'entre nous, qu'il en soit ainsi. Par la joie ou par la peine, nous chantons.
cœur maintenant, au moment d'ouvrir la Bible et d'écouter ta parole. Donne-nous du souffle de ton Esprit Saint pour déceler au-delà de la souffrance et de la mort de ton Fils. Ta volonté, Seigneur Dieu, être proche de nous ce matin, encore une fois. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, partageons cet épisode maintenant où Jésus est crucifié et où il meurt. Il nous est dit à partir du verset 16, « Dès lors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le crucifie. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là qu'ils crucifièrent Jésus et deux autres avec lui, un de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate écrivit un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. On y lisait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où on l'avait mis en croix était près de la ville et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres juifs dirent alors à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répliqua, « Ce que j'ai écrit reste écrit. » Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements. Ils les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, une tunique tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'était pour que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé. Et pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vin aigre. Les soldats trempèrent une éponge dans du vin aigre et la fixèrent à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vin aigre, puis il dit, « Tout est achevé. » Il baissa la tête et rendit l'esprit.
Sœurs et frères en Christ, ce matin-là, tout est déjà là. Il n'y a rien à ajouter à ce récit. Nous avons fait silence. Nous sommes devant ce décorum où tout a été chamboulé. Tout s'est cassé la figure à cet instant. Jean, l'évangéliste, avec ce récit, à sa manière, nous place devant la croix ce chemin, simplement, sans commentaire, sans explication. Jésus est livré, il porte sa croix, il est crucifié, et au milieu de cette scène presque insoutenable, une parole se détache. Tout est achevé, ou accompli. Mais quand on regarde notre monde, on pourrait dire exactement l'inverse. Rien ne semble achevé. La violence continue, les injustices persistent, et on pourrait dire c'est comme du yo-yo. Le monde fait du yo-yo. Tout simplement. Et oui, les cris montent encore plus haut. Des fois, ils redescendent un peu, tel un yo-yo. Un autre jour, d'autres cris, comme celui de Jésus qui dit « J'ai soif ». Que veut dire cette parole pour nous encore aujourd'hui ? Comme pour tant de nos contemporains. Cela ne signifie pas que tout va bien. Ce ne signifie pas que la souffrance disparaît. Cela signifie qu'au cœur même de ceux qui semblent échouer, Dieu agit. Nous ne sommes pas ses pions, ses instruments à tout va. Nous ne sommes pas sur ce fil du yo-yo des petits bouts qui sont ballottés à cause de lui. Sur la croix, Dieu ne s'impose pas, il ne sauve pas par la force, il aime jusqu'au bout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné. Jusqu'à la dépossession, jusqu'à l'abandon, jusqu'au souffle remis. Et c'est peut-être là, ce matin, je le crois, la seule chose à entendre pour nous. L'amour de Dieu. Il ne s'arrête pas. Là où tout semble s'arrêter. Même dans ce qui paraît fini, brisé, sans issue, l'amour est encore là. Dieu continue d'aimer. Et cet amour, lui, est accompli. Il est achevé. Alors, nous restons là, en silence devant ce décorum, devant cette croix, là où tout semble perdu pourtant, avec nos questions, avec notre monde tel qu'il est foutu en ce moment, et complètement barré. Mais nous avons cette parole, fragile mais tenace, pour tenir et soutenir notre foi. L'amour est allé jusqu'au bout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ainsi soit-il.
En ce culte du vendredi saint, nous sommes accueillis par une table préparée pour un repas simple. Une table mise pour un repas qui est le rappel de ce fameux dernier repas de la Pâque que Jésus a pris avec ses disciples. C'est un repas fait de simplicité et d'abord d'amitié. Mais c'est aussi, on le sait bien, un repas chargé d'angoisse, sur lequel plane la trahison, la mort. Jésus a donné sa vie par amour pour l'humanité, pour tout homme, pour toute femme, afin que chacun ait la vie qui vient de Dieu. Confiant dans ce don d'amour, nous disons notre foi et nous voulons ensemble dire cette confession de foi qui se trouve également sur votre feuille. Je vous invite à vous lever pour cela. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre place. Nous voulons ouvrir notre cœur, notre foi vers le Seigneur et lui dire: Seigneur, il est juste et bon de te rendre grâce, toi notre Dieu. Par Jésus-Christ, sa venue parmi nous tous, sa passion, sa mort et sa résurrection. Oui, Seigneur, tu t'es approché de nous comme jamais. Tu es devenu notre Père à tous, et nous sommes devenus tes enfants. Nous vivons sur cette terre de ta grâce et de ton pardon, en essayant avec les forces que nous avons de vivre à ta lumière, de diffuser l'espérance avec nos forces, malgré nos faiblesses. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour infini. Et nous voulons te chanter, Seigneur, toi qui es saint, Seigneur du monde. Chantons, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as tellement aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, ta parole de vie éternelle, né d'une fille des hommes, fait semblable à nous tous. Lui qui a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Lui qui a transmis un parfum de bonheur, allant jusqu'au bout de son amour, le soir où il partagea, à la veille de sa mort, un dernier repas avec ceux qu'il aimait. Nous nous souvenons qu'au cours du dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples, Jésus a pris du pain, il l'a rompu et a dit à ses disciples: « Prenez, mangez. »
Il représente ma vie qui va bientôt s'achever. Une vie que je donne librement, une vie qui sauvera le monde. Plus tard, au cours du repas, Jésus prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous. Cette coupe est le signe d'une nouvelle alliance que Dieu conclut avec les hommes, alliance éternelle, mais aussi une alliance qui doit se concrétiser avec vos sœurs et vos frères, les humains. Seigneur, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la venue parmi tous, la mort de ton Fils Jésus. Nous proclamons sa résurrection dans l'attente impatiente de son retour qu'il a promis. Et nous te rendons grâce pour ce sacrifice qu'il a offert pour nous et pour notre salut. Nous t'en prions, Seigneur, envoie à présent ton Esprit Saint, qu'à travers ces aliments terrestres, nous ayons réellement communion au corps et au sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ton Esprit nous garde unis, dans l'amour et dans la foi en un seul corps, jusqu'au jour où nous serons tous rassemblés à ta table, dans la joie de ton royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères en Christ, voici le pain de la vie. Ce pain que nous rompons est la pleine communion au corps de notre Seigneur. Et voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce. Elle est cette coupe qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ. Sang de notre Seigneur, donné pour nous et pour la multitude, en rémission de tous les péchés. Chantons notre foi, par Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Prends pitié de nous. Dans la paix de notre Seigneur, nous sommes invités, nous tous qui avons faim et soif d'amour, de grâce, de miséricorde, de nous rassasier à la table du Seigneur. Tout est prêt pour partager cette minute du royaume avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors venez toutes et tous, nous allons faire ensemble un grand cercle. Il y a vachement de la place à Wittesheim, alors n'hésitez pas à vous avancer. Celles et ceux qui auraient besoin de rester assis, je vous invite à vous mettre devant dans le premier banc assis, et ainsi vous pourrez partager avec nous. Petits et grands sont les bienvenus à ce repas de notre Seigneur. Venez.
Sœurs et frères en Christ, quelques annonces avant de partager un temps d'offrande. Déjà un grand merci pour nos musiciens de ce jour. Alors on s'est déjà vu hier soir pour le jeudi saint. Et puis vraiment c'était encore merci, encore pour hier soir. Je sais que Joseph est parmi nous. Merci. 3 trompettes un jeudi saint, c'est pas rien. Aujourd'hui 2 trompettes. Voilà. Et dimanche, nous acclamerons la résurrection. Merci Rachel pour ton service. Un grand merci Chantal pour le décorum. On s'est fait plaisir cette année. Et tout vient du jardin du presbytère. Donc voilà, vous voyez, les choses sont en fleurs. Et puis voilà, c'est naturel, c'est cette vie qui est présente et des choses qui sont piquantes. C'est symbolique ce décorum. Ça nous rappelle ce vendredi saint. Et dimanche matin, alors il y aura la vigile à 7h. Ici même, devant l'église, nous démarrons avec un grand feu. Vous ne pourrez pas le manquer, il sera à côté de l'église. Tout sera prêt. Et puis nous entrerons dans l'église pour chanter la résurrection ensemble. Un petit déjeuner sera partagé, sera offert dans l'église. Et puis, vous verrez, le décorum aura évolué. Il semblerait aussi que de la lumière jaillisse sur cet autel dimanche matin. Et à 10h, nous célébrerons le culte de Pâques à Merzwiller. Et je sais qu'il y aura quelques surprises, quelques blagues, mais aussi un baptême. C'est une grande joie de baptiser le dimanche de Pâques. Merci Marc pour le service. Merci Chantal, merci André également. Quelques annonces, simplement, il y aura, on vous le dit, mardi 21 avril, c'est les vacances, et ça c'est super. Pour tous les parents, grands-parents qui cherchent des super activités, eh ben on vous accueille, une paroisse protestante. Rendez-vous au foyer, à notre foyer protestant à Merzwiller, c'est rue de la Liberté, juste à côté de l'église. Il y aura une après-midi, mardi 21 avril, de 14h à 17h au foyer, au programme des jeux, des chants, une histoire biblique, un bricolage et forcément un bon goûter. Alors vous pouvez déposer vos enfants pour 14h et les rechercher pour 17h. Si ça, c'est pas un cadeau pour les parents et les grands-parents. Super. C'est les paroisses de notre consistoire qui proposent aux enfants de 5 à 11 ans cet après-midi récréatif. Il y a des petites cellules à la sortie qui vous attendent si vous voulez pouvoir. Il faudra juste vous inscrire. Il y a plusieurs numéros de téléphone pour vous inscrire, c'est super. Vous pouvez ramener votre cousin, votre cousine, vous pouvez ramener votre copain, votre copine, venir à 2, à 3, c'est super. Alors les grands, il faudra attendre, il y aura des cultes bien entendu. Nous aurons, après le temps de Pâques, nous aurons le 12 avril prochain, culte consistorial à Beach. Voilà, on se déplacera un petit peu les uns avec les autres. Le 17 mai prochain, nous aurons la confirmation de notre confirmant, de notre paroisse, Mathis Strecker. Il dira oui, renouvelera ses vœux de baptême à 10h à Merzwiller le dimanche 17 mai. Il sera entouré de ses camarades du catéchisme qui célébreront avec lui ce culte de sa confirmation. Et je vous invite d'ores et déjà à vous unir dans la prière pour le porter. C'est notre confirmant, on y tient. Et voilà, on est très heureux et très fiers de pouvoir l'accompagner encore sur ce parcours. On se retrouvera encore durant les temps jusqu'au mois de mai, juin et aussi juillet. Notez d'ores et déjà, et j'en profite, dimanche 12 juillet aura lieu ici le culte consistorial d'été à 10h. Et ce jour-là, nous ferons la fête ensemble. Nous partagerons un apéritif déjeunatoire à la salle municipale. Ce sera l'occasion de nous dire au revoir, salut Bissomme, et à un de ces jours, le moment de mon départ du consistoire, puisque nous habiterons à Wissembourg à partir de septembre avec ma famille. Vous verrez le camion de déménagement passer début du mois d'août. D'ici là, on se voit encore. Il y aura aussi des fêtes entre-temps. Donc n'hésitez pas à relire bien dans le messager, ce sera marqué prochainement, mais je préférais vous y convier déjà maintenant. Comme ça, c'est fait. Nous voulons maintenant laisser place à la musique, mais également vous remercier chaleureusement chacune et chacun aussi pour votre présence ce matin. Et de la part de notre présidente de l'UEPAL, ainsi que du Conseil de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, je vous lis 6 juin la déclaration qui nous est parvenue hier matin et qui nous est demandé de vous partager. La guerre enclenchée par les gouvernements des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ainsi que celle menée par l'État d'Israël au Liban, confirme que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où le droit international est disqualifié.
Au lieu de s'appuyer sur les instances internationales et un travail de diplomatie, les dirigeants actuels font le choix des armes, précipitant des millions d'hommes et de femmes et d'enfants sur les routes de l'exil, les exposant à la famine, au manque de soins, au dénuement et à la mort, avec des conséquences humaines et écologiques considérables. Nous, chrétiens, dénonçons l'instrumentalisation de la religion pour faire de l'autre un ennemi, justifier l'oppression et la guerre, alors que le Christ est venu témoigner d'un Dieu d'amour. Dans le fracas et le chaos du monde, nous proposons un autre récit que celui de la haine, de la violence et de la division. Enfants d'un même Père, nous cherchons avec les autres à faire grandir la justice et la paix. Au temps de sa passion, avant d'être livré, Jésus a exhorté ses disciples. Il a dit « Restez éveillés et priez pour pouvoir résister ». Au Proche et au Moyen-Orient, les différentes églises chrétiennes dénoncent l'inacceptable, continuent à croire et à espérer et viennent au secours des déplacés. Sœurs et frères en Christ, nous les assurons de notre prière et de notre solidarité. Nous récolterons notre offrande et en ce vendredi saint, cette offrande sera destinée à l'action chrétienne en Orient et envoyée pour les églises du Proche et du Moyen-Orient qui, sur place, peuvent directement apporter un soutien d'aide en médicaments, aussi en couverture et également en denrées. Soyez d'avance remerciés pour votre geste direct et de solidarité. Nous voulons ensemble suivre ce chemin qui nous mène jusqu'à Pâques et entonner ensemble ce cantique final avant la bénédiction. Hoch von Blut und Wunden. Je vous invite à vous lever pour ce dernier cantique.
frères en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Le Seigneur dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant notre Père qui est dans les cieux. » Alors que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, qu'elle garde vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ, notre Sauveur, lui qui est notre paix. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.